Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ouais, mec, le bruit que ça a fait. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. En compagnie de Mathias, comme Hello à d'habitude. tous, comment allez-vous? J'espère que vous Moi allez et très vous. bien. Vous qui nous écoutez, je ne sais pas où est-ce que nous écoutez. Peut-être dans un métro, peut-être Peut-être, dans un bus, en train de faire peut-être. cette voix, en train de se préparer. En tout cas, Peut-être c'est dans un cool. tramway, Voilà, qui peut-être sait. dans un taxi, Oui, on va faire peut-être toutes dans un les... avion, Ah oui, d'accord, on va faire tous les toutes moyens de Oui, locomotion. voilà, exactement. Peut-être dans un sous-marin, auquel cas vous avez un très bon réseau. mais- Merci. Déjà, premièrement, merci de nous écouter. Merci pour les retours, c'est trop cool. Ouais, merci à François Civil qui nous a envoyé un message et qui nous a dit franchement les gars c'est top. Continuez Avec comme des ça. emojis clin d'œil, Ouais, c'était ouais. hyper sympa de sa part. Voilà. Aujourd'hui, on a un thème prévu pour la semaine prochaine. La semaine dernière, étant donné qu'on a fait TikTok aussi, un gros sujet qui demeurait pas mal de réflexion. On voulait quand même se reposer un peu, histoire de pas tout vous mettre dans la gueule. À chaque fois des gros thèmes parce que... Oui, parce en qu'on vrai, est on des s'y gros perd. branleurs Oui, aussi. voilà. Il y a un peu de ça aussi. Non, pas du tout. Aujourd'hui, C'est pas vrai. je me suis dit pourquoi pas s'actualiser un peu. Que tous les deux on sache un peu comment ça se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe, parce que on s'échange quand même régulièrement des messages, mais pour autant ce serait cool d'approfondir un peu ces sujets-là. Tout à fait. Donc déjà Mathias, Oui. comment tu vas? Comment je Comment vais ça va? Écoute, ça va, je vais assez bien. Je vais plutôt bien. Je me demande même si c'est pas, attention, je m'emballe, le moment où je vais le mieux de l'histoire de mon existence. Putain. En tout cas, je me sens assez calme, assez aligné, assez apaisé ou tranquille. Enfin, un truc un peu comme ça, quoi. Donc c'est cool. Maintenant, c'est parce que je viens de vivre une période un peu de... Genre en 2-3 semaines, il y a plein de choses qui sont concrétisées en même temps. Ouais. Et quand les trucs arrivent à leur fin en même temps, bah, c'est fou un peu. Puis après, ça redescend. Et donc là, je me méfie déjà de la période qui va arriver, genre dans 2-3 semaines où vraiment ma vie va être un peu banale et je vais faire, ouah, je m'ennuie. Donc voilà, on essaye de mettre un peu de magie, mais c'est cool. Je pense que je vais assez bien et j'en profite parce que je sais que c'est pas un truc genre je vais bien maintenant, c'est bon, je suis en sécurité, j'irai plus jamais mal. Donc voilà, mais tout va bien. Tout va bien, j'ai fait le semi, j'ai commencé mon stage. Voilà, donc tu vois, ça fait peu de temps, ça fait que 2 semaines que je fais mon stage, donc je continue à apprendre. Je suis toujours ouvert à ce qu'on m'apprenne des choses, au taf. Et puis on voit quoi, dans une période de transition un peu, Ouais, sûr. entre le début du podcast, le semi et tout, et la suite, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. sur le podcast et sur plein d'autres trucs quoi. Est-ce Donc, voilà. qu'à un certain niveau on peut dire que t'es équilibré Est-ce dans que je suis... tout ce qui Ouais, c'est un peu t'entoure? ça. Quand je te dis je suis apaisé et tout, c'est un peu ça. C'est Ouais, genre c'est ça. je suis assez équilibré. Ouais. Évidemment, c'est jamais parfait, mais comme ce qu'on disait avant de lancer, il y a vraiment un truc de... c'est en chassant un peu des idéaux et des objectifs qu'on arrive à un semblant d'équilibre, tu vois. Et puis, en expérimentant le semblant d'équilibre, bah, du coup, on voit comment on est équilibré dans notre vie, tu vois. Et du coup, dans les moments à venir, parce qu'il y en aura dans mes dizaines d'années à vivre, je l'espère, eh bien, je pourrais me rappeler que voilà, il me faut ça pour me sentir assez cool. Peut-être pas en extase, mais c'est pas le but de tous les jours, mais en tout cas, Mais c'est c'est clair. équilibré. Bon, tant mieux. Et toi, mon ami? Tant mieux. Pointe-moi du Dis-moi. doigt. En ce moment, en fait, je me rends compte que je sais pas sincèrement quand est-ce que je vais bien. Hmm. Je suis partagé entre est-ce que je vais souvent bien ou parce que je suis quand même assez équilibré. Ou peut-être qu'au fond, il y a du déni, un truc que j'ai pas encore approfondi. Donc, je me sens bien. Enfin, en Aïe, tout aïe, cas, aïe. je me sens pas mal. Ok. Ça, c'est sûr. Je me suis sens pas certain mal. que je me sens pas mal. Oui, mais ça, c'est pas bon signe. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, genre, je vais pas mal veut rien dire, tu vois. Oui, mais non, mais Et veut peut-être dire j'essaye- je vais très mal. Non, mais j'essaye quand même de me poser des questions. En l'occurrence, souvent, je me pose pas de questions, donc je sais que je vais bien. Là, Ouais. je me pose la question, est-ce que je vais bien? Il n'y a pas de raison que j'aille pas bien, en fait. Ouais. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, être heureux, c'est l'équilibre. Donc, tu as Mhm. l'équilibre de tout, de ton entourage, de ta vie quotidienne, de ce que Mhm. tu fais de ton côté, sur tes projets, etc. Pour le coup, moi, ça se passe très bien. Je suis en train encore de faire la paix, on en parle souvent dans les épisodes, mais faire la paix avec le travail, pour moi, qui est un gros défi de cette année.
Pour autant, j'aurais jamais cru que j'allais avoir un autre défi autre que ce que j'ai pu avoir, notamment combattre la solitude, des choses comme ça. Je pensais pas que ça allait être aussi impactant, bien que c'est rien pour Ça allait certains. plus rouler, quoi. Oui, voilà. Genre, en mode, la vie avant, c'est ça, Ouais, se ouais, fait un peu tout seul. c'est ça. Sauf que là, je commence à être vraiment lucide et à me rendre compte que Il bon, faut, ouais, il faut ça va va être falloir dur. que tu Voilà, t'y mais mettes par du contre, temps, quoi, beaucoup. oui, voilà, ce qui est cool, c'est que j'en viens au moment où je me dis, ah là, j'ai besoin d'argent, donc j'ai Ouais. besoin de bosser. Donc ça baisse quand même la jauge de Ouais. panique, d'angoisse, entre guillemets, Bien sûr. comme on pourrait dire. Donc ça va très bien. Quand même, donc Non, mais finalement. ça va très bien et en fait, pour le monde, aller bien, c'est être toujours heureux, rigoler tout le temps et tout. Moi, je suis équilibré, je suis bien. Donc, Je suis d'accord. je fais mes trucs de mon côté, ça se passe très bien. J'ai passé un très très bon week-end. Et voilà, c'est ce qui compte. Je suis plus trop dans le. Je suis plus trop dans le. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Ça, c'était un truc qui était très présent chez moi. Tu sais, les genres de moments. Bon, quel sera le prochain moment où je vais potentiellement m'amuser de ouf, qui va être un peu impactant? Tu vois, c'est vraiment le classique à notre âge. C'est ce que je t'ai dit un peu sur le j'appréhende la suite et quand Ouais, ça va ouais, être banal donc et que je vais c'est faire, vrai. je m'ennuie là. Tu vois. Mais oui, je suis d'accord, je vois très bien. Mais bah écoute, c'est trop cool. J'ai l'impression qu'on est cool en ce moment. On est bien, on est Là, c'est. relaxé. Mais c'est ça aussi qui nous permet de faire comme ça un épisode où on se dit bon, peut-être que François écoutera pas, peut-être qu'il aimera pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Comme on l'a dit, on a 35 000 personnes qui nous écoutent. C'est pas- voilà. Voilà. Tout va bien, On est je veux dire, on engagé, peut être voilà. plus chill. On est là, on dénonce. Enfin voilà, c'est quand même. Il y a Non, un mais moment, oui, on peut se calmer, on peut se détendre. C'est dimanche, tranquille. C'est clair, Calmons-nous. c'est un petit dimanche tranquille C'est et un en petit dimanche plus. tranquille. Sous la pluie parisienne, il pleut depuis 3 mois. D'ailleurs, si je peux passer un message, Anne Hidalgo fait quelque chose. Voilà, merci. On est content aussi. Enfin, je sais pas si t'as pu voir, mais là, ça fait presque un mois qu'on a lancé le premier Bah épisode oui, du j'ai podcast. pu voir, tout à Et fait. ça, juste. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines, quoi. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai pas l'impression que ça fait que un mois. Parce qu'en fait, comme on a commencé à en parler avant et tout, Ouais. mais surtout, on a commencé à. Enfin, le premier truc qu'on a posté, le mode d'emploi notamment, on l'a tourné en janvier, je crois. Ouais, Genre sûrement. sûrement fin janvier de ouf. Et on s'était dit on va le faire et tout, mais tant que c'est pas fait, tu peux pas être sûr que c'est fait. Donc en fait, je sais que ça fait qu'un mois qu'on a launch le truc, et ouais, je parle en anglais. Mais pour moi, ça fait vraiment un moment. C'est pas installé encore, mais pas loin, tu vois. Donc voilà, ouais, mais c'est trop bien, ça fait un mois. On va fêter tous nos mois, je vous le dis, hein, à chaque fois. Il Voilà. y a moyen. On va d'ailleurs ouvrir une cagnotte Litchi. Faites un maximum de dons pour qu'on puisse Pour s'offrir soutenir le un cadeau. projet. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? Un micro? Non. Du matériel? Non. Des gâteaux avec beaucoup de sucre et on va grossir avec. Enfin, moi, Jamais de la personnellement. vie on fait ça. Moi, si. S'ils me donnent de l'argent, j'achète des savanes, tout simplement. Voilà, je kiffe ma vie. Très bien. Maintenant, Mathias, dis-moi, Oula. qu'est-ce qui. Changement Quels d'ambiance seront terrible. tes prochains gros défis? Est-ce que Mes tu arrives prochains à gros les défis. visualiser, ce Bien que tu sûr. pourras passer potentiellement Bien sûr. par la suite? Alors, mes prochains gros défis. J'ai en tête, quelque part dans ma tête, c'est en train encore de mijoter, de faire le marathon l'année prochaine, Ouais. en avril prochain, donc dans un an à peu près, un peu plus d'un an. Faut savoir que je possède un corps légèrement lourd, on va pas se mentir, que j'ai pas un poids optimal pour la course. Non, parce que je me plains pas de la génétique, hein. Là, c'est vraiment je mange mal, j'ai fait peu de sport pendant longtemps, etc. Donc j'ai des kilos en trop entre guillemets. Enfin, je veux pas dire que je suis gros ou en surpoids ou quoi, c'est pas ça, mais je fais pas un poids optimal pour courir un marathon, parce que courir un marathon, ça commence quand même à être un truc de voilà, 42, c'est quand même un sacré truc. C'est pas naturel, tu vois. Donc en fait, faut être un peu dans une prépa optimale en termes de bouffe, de sport et tout. Et je cours un 10 km fin mai. Je fais une autre course qui est assez connue qui s'appelle le Paris-Versailles en famille avec ma mère et mon frère en septembre. Donc ça va être trop bien. Mais après, je verrai. À ce moment-là, tu vois, si j'ai réussi à me rééquilibrer dans l'alimentation. Donc c'est vraiment ça, le défi là, de la fin d'année. Qui est le truc difficile pour moi. C'est vraiment plus dur que de tenir toutes les semaines, de se voir tous les deux pour faire le podcast, pour en discuter, pour avancer, pour progresser. J'ai maintenant un nouveau rendez-vous avec une amie. On écrit une fois par semaine, on a des grosses séances d'écriture pour un projet audiovisuel, on va dire. Et tu vois, ça, c'est évidemment, c'est des rendez-vous, il faut les tenir, aller au travail, machin. Mais vraiment, le truc dur, plus encore que d'aller courir et tout, c'est ça. Parce que j'arrive pas encore à voir la bouffe comme
le reste dans la vie, c'est-à-dire ce que ça t'apporte et ce que ça t'enlève ou ce que ça t'apporte comme merde en fait, tu vois. J'arrive à voir tout ça comme ça, genre même des soirées, même des trucs, tu vois, je me dis ok, qu'est-ce que ça peut être, enfin, quels sont les plus et les moins en fait, tu vois. Et la bouffe, je me dis juste, j'ai envie de me faire un kiff, du coup je bouffe un peu ce que j'aime, et ce que j'aime, bah, c'est la malbouffe, tu vois, enfin la malbouffe, je bouffe pas des McDo tout le temps, mais genre je bouffe beaucoup de pain, enfin je fais beaucoup des sandwichs, des trucs, enfin vraiment, je fais pas l'effort de faire à bouffer, je fais pas l'effort de faire des légumes, pourtant j'ai pas horreur de ça, juste, c'est pas un plaisir, tu vois, genre tu me donnes des haricots verts, je les mange, mais c'est pas un plaisir de manger des haricots verts. Donc, voilà, c'est un défi, le gros défi de 2024, c'est ça. Euh, Apprendre à manger juste parce qu'en fait, je suis un être humain, il faut manger et que du coup, il faut manger équilibré, tu vois. Et apprendre à. Bah, c'est pareil, hein, c'est comme le reste, c'est du taf. C'est du taf et du self-control, merde, comment on dit, pas de la concentration, mais de la rigueur, voilà. De la rigueur, petit moment de flottement, de la rigueur dans la bouffe en fait, parce que ça m'aidera pour le marathon, mais parce que en fait moi aussi je vais me sentir mieux, tu vois, genre, bah c'est certain, tu vois, là si Ouais. j'ai pas bu d'alcool pendant 2 mois et demi, en vrai, en fait ce qui est fou, c'est que plus le temps passe, enfin, c'est pas fou du tout en fait, je me rends compte quand je dis, plus le temps passe, plus c'est vraiment ça change en fait, c'est-à-dire que bah, je vis plus les moments liés à l'alcool, mais même au début, c'est surtout tu te dis ah ouais, j'ai plus les dimanches matins, lendemain de soirée, machin. Et après, t'avances, tu te dis ouais, j'ai plus même les jeudis matins où genre j'ai bu juste deux trois verres. Bah, le jeudi matin, je me sens mieux que quand je buvais juste deux trois verres et que je me sentais pas bourré. Et même le soir, quand je vois des potes, si je bois pas, bah en fait, je peux finir à 2 heures, dormir que 5 heures, mais c'est pas grave en fait. C'est 5 heures de vrai sommeil et je suis un peu fatigué, mais beaucoup moins que quand je buvais, tu vois. Meilleur rythme de vie, moins tenté par sortir pour sortir, boire pour boire, enfin voilà. Donc ouais, la bouffe, vraiment, je suis sûr que ça aura un impact même psychologique sur moi, tu vois. C'est pas le premier objectif, mais voilà. Donc c'est ça le gros objectif, vraiment. Évidemment, le podcast et mes sessions d'écriture, pour moi, il y a le même truc, c'est je veux produire, tu vois. Je veux pas lâcher, genre, c'est ça notre objectif. C'est pour ça qu'on est rigoureux aussi dans le rendez-vous, machin, et qu'on cherche pas d'excuses ou quoi. On le fait. Pour ça que très vite, on s'est pas dit juste on va faire un épisode par semaine, on s'est dit on va, nous, dans notre rapport à nous deux, mettre un jour, un moment, 1 heure à peu près, où on va le faire. Et évidemment, il y aura des exceptions, mais faut le faire, tu vois. Et on s'était dit, on l'a pas encore fait, mais ça a failli être le cas hier soir. On s'était dit, même si la veille, on est en soirée, même tous les deux, ou pas, qu'il y en a un qui rentre à 6h ou quoi, ok, on le fait pas à 9h le dimanche matin, mais on le fait à 11h à midi, et voilà. On s'adapte quand même. Et hier, on a failli boire un verre à 23h ensemble. Bah, on se serait quand même retrouvé ce matin à faire ça, tu vois. Ouais, non, mais Voilà. c'est clair. Mais donc ouais, gros défi, la bouffe, je pense. Parce que si je me dis, tu sais, genre, j'ai 22 ans et je me dis beaucoup depuis 1 an, les habitudes que je prends maintenant, elles sont plus faciles à prendre maintenant que genre dans 30 ans, quand j'aurais gardé des mauvaises habitudes pour 30 ans de plus, ou 20 ou 10, tu vois. Et si j'arrive à prendre des habitudes maintenant, c'est ce que j'avais dit sur la course aussi, bah, je me dis, ce sera plus simple euh, d'avoir une vie saine, entre guillemets, à 40, 50 ans, 60 ans, au moment où pour rester un peu actif, pour pas être un espèce de victime de ton corps qui se délite un peu petit à petit. Enfin, c'est un peu violent ce que je dis, mais tu vois le truc de putain, t'as des problèmes de cuisses, sans parler de problèmes de santé dangereux, mais tu vois, de trucs qui t'empêchent de genre faire du sport ou de sortir pendant un moment, ou juste ça te faiblit de ouf. Et du coup, si, je sais pas, genre, tu vas faire un foot avec tes potes à 40 piges, mais en fait, bah, après, tu peux plus pendant 3 mois parce que t'as un genou en. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Essayer de mettre le plus de chances de son côté pour que ton corps, qui est quand même son outil du quotidien, tu vois, bah, se pérennise et soit dans bon état le plus longtemps possible, tu vois. Et je l'ai pas fait pendant longtemps, donc j'essaye de me dire que c'est ça mes gros défis, tu vois. Très bien. Voilà. Et toi, un big Ok. défi à venir? Euh, En l'occurrence, j'étais en train de les identifier pendant que tu parlais. Et c'était pas très compliqué au Bah, final. du coup, dis-moi, j'ai parlé de quoi? Tu m'as pas dit. Euh, pour ma part, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, trouver un travail qui me plaît et accepter s'il me plaît pas, parce que c'est comme ça que ça marche. Pendant un certain temps, tu Oui, pourras voilà. potentiellement pas faire un truc qui te plaît. Comme Mais t'as dit, c'est- besoin de thunes, besoin de taf, point. Exactement. C'est aussi primaire que ça. Compliqué à appliquer, mais c'est faisable. Ouais. Maintenant, je passe beaucoup de temps seul. Beaucoup, beaucoup, du coup, parce que je dois combler mes journées.
en l'occurrence. Et je me redécouvre, je me filme très souvent encore en ce moment. Grâce au podcast, enfin je sais pas, les retours de ah moi aussi je me filme et tout, ça m'a vraiment, j'ai eu une envie de continuer de le faire quand ça allait pas, et même quand ça allait, pourquoi ça allait pas, pourquoi ça allait, histoire de bien ancrer ça, histoire que je m'en souvienne plus tard. Maintenant j'essaie de trouver les failles en moi. Donc, qu'est-ce qui fait que je m'énerve? Parce que je m'énerve pas souvent, mais qu'est-ce qui pourrait faire que je m'énerve, tu vois? Pourquoi, par exemple, ma mère m'énerve plus que mes potes, alors que mes potes m'énervent jamais? Pourquoi ça me fait ça? Je suis vraiment en train affronter, entre guillemets, traiter cette question, parce que je me dis, si tu arrives à identifier ça, tu pourras facilement le traiter en fait. Ouais. Parce que forcément, le problème il vient pas de l'autre, il vient de toi, tout le temps. Donc, Bah, pas que. Enfin, oui, mais. En l'occurrence, là, sur ce que tu dis, je suis pas psychologue, donc voilà, on va pas faire une thérapie. Mais sur ton exemple, déjà, c'est logique que ta mère t'énerve d'une manière que Oui, les oui. autres non, parce que c'est une oui. relation très spéciale. Et justement, Mais du coup, il y a un truc sur ton rapport à ta mère, quoi. Non, mais c'est ça. Et donc, j'essaie de traiter ça en amont. Je passe beaucoup de temps avec ma mère en ce moment, donc c'est très très cool. On médite ensemble. Ah ouais, putain. Ouais, on bouquine ensemble, c'est cool. T'es Kung Fu Panda pour moi. Le maître avec les moustaches. Alors, elle aime trop. Elle aime trop. C'est pour ça que. Elle aime trop Kung Fu Panda ou méditer avec les toi? deux. Non, mais méditer à deux, à plusieurs en tout cas, Putain, c'est fou, ça motive. Je pense que là, vraiment les gens, parce que moi je trouve ça fou, mais je te connais, donc voilà. Je pense qu'il y a des gens qui se disent, putain, il médite avec sa daronne. Le niveau, juste, c'est fou. C'est trop bien. Et c'est une bête de relation, du coup. Ouais, on est bien. Franchement, on est très très bien. On a de la chance. Et un autre défi, on est encore dans la relation avec soi, c'est essayer de trouver les failles cette fois-ci de mon égoïsme, entre guillemets. Parce que j'essaye vraiment de trouver les côtés malsains, parce que tout le monde a des côtés malsains, mauvais, et j'essaye de me dire quels sont les moments où je suis mauvais, en fait. Pas que je parle mal à quelqu'un, mais plus quelles sont mes pensées négatives vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis de tout ce qui peut arriver. Mmh. J'essaye de traiter ça en amont, et ça vient avec être pote avec soi, quoi. Vraiment, c'est ça le défi, c'est vraiment devenir très très ami avec moi. Ouais. Même si c'est déjà le cas, j'essaye que ça dure le plus longtemps possible, histoire d'avoir un bagage très solide. Ça, c'est être ami avec toi, c'est une manière de dire supporter tes faiblesses, enfin les connaître, quoi, oui. pour pouvoir bien savoir les identifier. Ouais, okay. Je me dis plus vite je les connais, plus vite j'arrive à les traiter. Ok. Bah donc big défi personnel pour nous deux. Donc big défi, c'est très bien, et en plus on voit que dans l'entourage, enfin je sais pas toi, mais mon entourage commence à se mettre des objectifs, enfin ça commence pas, mais il y a vraiment ce truc de fin d'hiver, vraiment ok, ouais. Là c'est bon, on se réactive et tout. C'était la période un peu déprimée. Et comme on l'a dit plein de fois sur notre entourage, je pense qu'il y a un truc vraiment de, enfin plein de fois je sais pas, mais en tout cas on en a beaucoup parlé, de genre cercle vertueux, et du coup quand t'es entouré de gens qui produisent, t'as envie de produire, t'as envie de faire, t'as envie de proposer, t'as envie d'avancer, enfin voilà, tu tires vers le haut, tu vois. Et je dis pas genre nous on fait un podcast du coup tout le monde aussi, je dis pas que ça. En l'occurrence on fait ça parce que les gens autour aussi nous poussent par ce qu'ils font, par nos dialogues avec eux, et par ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous conseillent de faire ça, et inversement, tu vois, et réciproquement je veux dire. Donc non franchement c'est trop bien. Mais oui je suis d'accord, là il y a un truc un peu de Mars. On a eu genre 2-3 jours de soleil à un moment là dans la semaine vite fait, où je me souviens, je t'ai dit voilà mec, le soleil ça suffit à vraiment. Moi ça change ma vie. Moi voilà, moi parce que là vraiment il pleut, et c'est au-delà de la pluie, il fait gris et sombre depuis un mois et demi je pense, vraiment tout le temps. Et c'est pas facile, enfin il y a pire, mais c'est pas facile, tu vois, c'est ça, on va dire que ça booste pas. Donc faut vraiment trouver des ressources un peu solo, se réunir, tu vois, réunir toutes les pièces de ta personnalité, de toi, et y aller tout seul, quoi. Mais là je suis d'accord, ouais, il y a le dynamisme un peu du printemps qui arrive. On va changer d'heure je crois la semaine prochaine, c'est con, mais on va gagner une heure le soir, quoi. Il va faire une heure et ça enfin voilà. Pour moi c'est un truc, on n'en parle jamais, mais le jour où on change d'heure, le dimanche, le lendemain, tout le monde est chez lui et fait oh putain quand même là, attends mais tu sais il regarde sa femme, il fait ouais chérie il est 7h20 là, et il fait jour, hein. T'as vu ou pas? Non mais voilà. Donc bon, voilà, c'est fou. Dimanche prochain, quand l'épisode de podcast sortira, il fera jour, tu vois. C'est normal en même temps, il fait déjà jour en ce moment. Mais voilà.
Mais non, mais donc, c'est pour revenir à ça, c'est, ouais, je suis d'accord, dynamisme un peu de fin d'hiver, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout. Et c'était pas du tout le pire hiver, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, perso, de manière très égoïste, c'est pas du tout le pire hiver. Non, J'ai eu pareil. des hivers bien plus, Ouais. bien plus je sais pas, tristes ou pluvieux ou noirs. Choisissez ouais. l'allégorie que vous voulez, mais voilà. Non, mais je suis totalement d'accord. Voilà. J'ai un autre défi, enfin un défi plus une envie, une sorte de rêve encore éphémère. Ce serait de faire de la musique avec quelqu'un. Ouais. Dans le sens à jouer En mode un petit groupe, genre. Oui, par exemple. Par tu vois. exemple. Ce serait très cool. Hein. Avec Norman. Non. Alors, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, le sapin. Oui, Ah oui, d'accord. le sapin. Bah, peut-être. Je sais pas la ref. Ah bah oui. Norman le sapin. Ouais, c'est un sapin. Ouais. Oui, j'aimerais bien jouer. Donc si quelqu'un écoute et fait potentiellement Bah, de du ouf. Voilà, du saxo, du de saxo. l'alto, de la harpe, du piano, parce que moi Du je fais roller. ouais, du Du piano, roller. de la basse, de la guitare électrique. J'aimerais beaucoup jouer avec quelqu'un. Ouais. Peu importe, on s'adapte. Faut savoir juste parce que c'est marrant. Quand il vous parle comme ça, là, il a fait un truc qui me fait rire. Je suis désolé, je te coupe. Après, tu continues. Il a regardé l'écran d'enregistrement En mode, il y avait genre- avec les deux plans en mode, quand je vous en fait là je refais la même chose mais vraiment il parlait avec ses mains à l'écran en mode Non, mais donc c'est pour maintenant dire à quel point ça vous me fait m'envoyez kiffer, un quoi. message si vous Ça me fait mais t'as raison vraiment mec en kiffer. vrai C'est c'est c'est- vraiment ouais, mais moi je suis trop d'accord avec toi c'est enfin pas sur le jouer avec quelqu'un Ah, mais ça ouais, c'est ton truc Non, mais c'est sur leur toute ma demander vie. quoi Pour le coup, là aussi, bah, un autre défi, mais c'est pas un défi vraiment. Mais vraiment me rendre compte de à quel point ça a un impact sur moi, quoi. Ça a un impact La sur musique. moi. Ouais, parce que, en fait, c'est marrant ma relation avec elle, parce que c'était une femme. Ma relation avec Ou la un homme. musique, c'est j'en écoute pas tant. ah ouais Les gens en écoutent bien plus que moi. Mais t'en écoutes pas tant genre vraiment peu Mec, j'en écoute pas, quoi. Vraiment, là, cette semaine, j'ai écouté, mais vraiment, je m'en parle. J'ai peut-être écouté 6 sons, quoi. ah oui De mon ah plein oui, gré. t'écoutes jamais de Pour te musique dire. Et en plus, les 6 sons, c'est pas un son par jour, c'est juste bon, ok, bah vas-y, je mets ça. Et du coup, il y a des sons qui suivent que j'aime bien. ouais, donc mais je les mets. oui mais genre quand t'es chez Watt que tu bosses ou que tu joues ou que machin tu Bah. mets pas de son tu mets rien genre t'es en vide Non, j'essaye de pas faire deux choses en même temps, même si on considère Ah. pas ça comme deux choses en même temps. je vois ce que tu veux J'essaye dire. de. Bah vraiment. Enfin, Non, mais je vois très bien ce que Mais tu en veux fait- dire. En fait, j'essaye vraiment de. Je crois que tu tout, l'avais déjà dit. tout ça, mais analyser, oui, t'as ouais. raison, J'essaie t'as raison. vraiment de tout analyser, de faire les choses. Une chose en. Moi, écoute, moi, je fais Même. l'inverse total pour moi. Non, mais chacun. J'essaye de faire façon, tout en même ouais, temps mais- et je ne comprends rien. Oui, Après, mais je moi- fais cet album, j'ai jamais. Si, tu l'as écouté, mais tu l'as pas écouté, ça le bâtard. Oui, mais moi, ça, c'est ma. Enfin, c'est ma Pardon, vie. maman, ça, j'ai c'est- dit un gros mot. Désolé. Oui, mais- De savoir que ma mère m'a fait des retours sur le podcast, m'a dit plein de trucs gentils et tout. Mais m'a dit, et en vrai, elle a un peu raison. Je suis un peu d'accord avec elle. C'est pour ça que je dis ça et que je me permets de m'en rigoler. Je me permets d'en rigoler, c'est qu'elle a dit, bah après, tu dis trop. T'es trop vulgaire là, ça sert à rien. Même pour toi, vaut mieux. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle l'a pas dit comme si j'étais un enfant de 6 ans qui disait merde et qui a fait oh quoi. Mais juste un peu en mode bah, ça sert à rien quoi. Moi, j'étais un peu en mode oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Et là, j'ai dit gros bâtard. Donc, merci à toi Désolé. de m'avoir éduqué. Si bien. Oula. Mon chat m'agresse. Donc la musique, ça me ferait. Bah me ferait mec, kiffer. non mais par contre, pour revenir là-dessus, vraiment, on a fait ça aussi, on fait ce podcast aussi pour, on l'a dit en vrai dans le mode d'emploi, dans le premier épisode, pour rencontrer des gens, pour Rencontrer des discuter gens. avec des gens. Rencontrer, ça veut pas forcément dire faire, boire un verre avec vous, mais c'est bien que s'il y a une jolie... Non. Tu coupes cette vanne nulle. En fait, tu peux aller au bout de la vanne. Du coup, je reprends. C'est d'autant plus drôle. Donc pour vous rencontrer, ça veut pas forcément dire boire des verres avec vous ou quoi, c'est juste D'échanger. d'échanger, simplement. de discuter avec vous et Oui. nos DM, enfin comme tout est ouvert, on a voilà Mais totalement. et on discute déjà un peu avec vous, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a la plupart des gens qui nous écoutent nous connaissent de près ou de Ouais, loin, ouais, soit ouais. toi, soit moi, soit nous deux C'est pour vrai. l'instant. Espérons que François nous écoute vraiment un jour. François, si tu m'entends, je te préférais en blond. Mais du coup, voilà. Et donc, ce serait trop bien. Ce serait une putain d'histoire déjà que quelqu'un t'envoie un message là, genre dans les 5 jours, et qui dit mec, je fais du saxo, c'était chaud, on joue ensemble et tout. Enfin, ce serait fou quoi. Ah, bah, mais enfin. Mais bon, même si c'est pas le cas, c'est bien de Mais le oui, tenter, tu mais vois. oui. Et moi, enfin voilà. Et on... Non, mais juste que quelqu'un réponde, ouais, je fais de la musique, même s'il veut pas Voilà. jouer avec moi, juste ça me ferait plaisir C'est que ça, quelqu'un c'est réponde, que exactement. quelqu'un ait le temps de faire Ouais. ah bah Et oui. juste partage Oui, le voilà, kiff, c'est tu vois. ça.
Parce qu'on Et si a- vous on a voulez nous besoin envoyer des d'échanger, trucs ou quoi, enfin les gars, mais allez-y quoi, faites-vous plaisir. Nous on aime trop. Non mais Non, mais vraiment. nous, enfin moi, quand Brad arrive chez moi, souvent le dimanche, je lui montre, je sais pas, une meuf qui chante ou un mec qui fait des vannes un peu drôles, enfin des gens juste qui font leur délire sur internet. Ouais. Si vous avez des recos pour nous, c'est Et vrai. je suis en mode, c'est vrai. bah mec, regarde, c'est trop bien. Mm. C'est... Et je suis un peu parfois aigri en mode, bah là, elle est vraiment forte, ça me fait chier que ça marche pas. Mais globalement, je suis juste, c'est trop bien et ça m'arrive beaucoup à moi Ouais. perso. C'est vrai que Je le fais c'est et bien c'est, ton truc. c'est ma reco de la semaine, on va dire. J'envoie beaucoup de messages. Évidemment, les gens très très connus, je le fais pas parce que je me dis, ils vont pas lire et tout, mais je pense que je devrais le faire dans ma dynamique. De messages à des gens. Quand je lis un texte, quand je vois une vidéo bien, machin, je sais pas, un montage, voilà, je dis souvent putain, trop cool, genre c'est trop bien de faire ça, continue. Enfin, c'est un peu con, Ouais, mais je suis totalement d'accord. juste du partage de. En vrai, ça prend 20 secondes de ah bah j'ai vu ton truc, voilà. Et j'ai commencé à le faire sur des textes un peu qui me touchaient et tout, et après je l'ai fait. Voilà, après, je le fais pas tous les jours parce que après, faut Oui, pas non, mais quand mentir, même. je le fais vraiment avec les gens qui me touchent Ouais. et des gens qui touchent, il y en a pas des millions. Mais c'est le bon côté Mais de TikTok, des réseaux, oui, non, mais c'est bien. c'est que tu t'envoies Mais quand même. Est-ce que vois du tu talent. faisais ça depuis longtemps? Parce que moi, je vois très bien ce que tu veux dire parce que je faisais la même chose. Mm. Est-ce que tu l'as toujours fait? Et est-ce que t'as pas cette honte de dire ah et tout, je t'envoie un message et tout à Insta, enfin, à Alors- quelqu'un, peut-être qu'il va jamais me répondre parce qu'il me connaît pas ou un truc comme Tu ça. vois, moi, par exemple, j'ai jamais commenté une vidéo YouTube, ou peut-être je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Ah ouais? Ouais. Ah putain. Mais c'est pas par honte, c'est juste, je me suis jamais posé la question. D'accord. Et après, j'ai commencé à le faire. En fait, j'ai commencé à le faire avec des gens surtout qui avaient pas d'abonnés. Enfin, j'ai commencé à le faire, je pense, sur TikTok. Là, c'est pas une question de gens connus, je vois une vidéo, il y a genre 1000 vues, 2000, je sais pas. Et la meuf, elle a 100 abonnés, enfin, tu vois, il y a rien. Ou le mec, et du coup, j'ai envoyé un message en mode c'est trop bien ce que tu fais, je kiffe et continue, tu vois. Mais sinon, ça m'est arrivé avec des gens un peu plus connus, notamment des comédiennes, des comédiens, d'envoyer des messages. Ça, je t'ai déjà raconté. Ouais. Je vais pas dire de nom, mais il y a quelqu'un qui était au César. Et c'est pas François. Il m'a répondu. C'est pas François. Non, mais voilà, en fait, mais pas des restats de ouf, parce qu'évidemment, les gens qui ont. En fait, c'est normal, frère, les gens, ils ont 3 millions d'abonnés, Bah même ouais. 150 000, bah, ils regardent plus. C'est mais c'est même peut-être pas eux qui gèrent leur compte, tu vois. Ouais. De toute façon, comme on l'a dit, c'est bien parce que Mais on t'envoies s'en le fout, message ouais, voilà, et c'est c'est ça. pour toi aussi. Et voilà, Enfin, juste exactement. extérioriser. Et en c'est l'occurrence, cool, les gens pas très connus ne te répondent pas tous. Il y a un film que j'ai vu pour lequel j'ai envoyé un message aux 2 comédiennes. Il y en a une qui m'a répondu et qui j'ai renvoyé des messages depuis, et voilà. Une jamais. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai dit 2 choses différentes aux 2 personnes et je le pensais. Et donc, je m'en fous Enfin, je m'en fous. Évidemment, si elle répond, c'est trop bien. Dans le sens. Moi, quand je dis si elle répond, c'est trop bien, c'est pas waouh, elle est connue, elle a lu mon message. Ouais. Non, Ouais. non. Parce qu'après, il y a des gens qui disent. Qui like et qui répondent pas. Je suis en mode, ah, bon, ok. Enfin, tu vois, mais j'adore Charles Pépin. Il ouvre tous ses DM, il répond jamais. Ah ouais? Ouais. Bon, ça sert à rien. Enfin, tu sais pas, c'est pas une critique, mais c'est juste. Je vais pas me dire, waouh, regardez, il a vu mon message ou ma Ouais. story ou je sais pas quoi. Mais tu vois, il y avait un truc à un moment, je me souviens quand j'étais au lycée, de quand des gens connus voient ta story, les gens ils screenaient la vue de story et ils remettaient dans leur story d'après ou ils envoyaient sur Snap et tout. C'est bien. Et moi, bah non, je pas ça. Juste, genre, tu sais, quelqu'un voit ma story, oui, bon, mais s'ils discutent, s'il y a un échange, c'est trop bien. Et il y a notamment 2 comédiennes avec qui j'ai un peu discuté, échangé. Bah, c'est des meufs qui jouent au ciné déjà et tout, et c'est génial. Parce que le but, c'est juste de dire, bah, vraiment, ça me touche. Parce que ce que t'as dit sur la musique, ce que t'as dit de à quel point ça te. C'est un truc de fou, tu vois, ce que ça te fait sur Bah ta vie et ouais, tout. c'est dingue. Hein. Moi, j'ai passé 2 semaines, là, ces 2 dernières semaines, entre le semi et là, sans aller au ciné, alors que normalement, vraiment, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine, sans même trop regarder de films. Je me demande si j'ai vu un film et tout entre le semi et ce week-end, donc sur 10 grosses journées. Et là, je me suis dit, moi qui étais dans l'idée de Nolan, c'est pas trop mon truc et tout, quand j'ai vu Oppenheimer, ouais, parce que en fait, je regarde pas trop je regarde moins de cinéma américain que de cinéma français, en Oui, vrai. je sais. Même si je regarde quand même beaucoup de films américains, mais voilà. Et je regarde pas vraiment les gros trucs, les gros les gros blockbusters. Nolan, il avait une réputation un peu de on comprend rien et tout, donc moi j'allais pas vraiment vers ces films, tu vois. Mais Oppenheimer, je suis allé parce que j'allais au cinéma et que voilà. J'ai trouvé ça fou, enfin, on va pas, voilà. Regardez-le si vous l'avez pas vu parce que vraiment c'est fou. Et aussi autre chose, parce que ça va converger vers mon propos. Mhm.
je suis pas du tout film de super-héros. Vraiment, j'aime bah, pas ça on est du deux, tout. on est deux. Vraiment, Sauf Spider-Man. voilà, à part Spider-Man avec Tobey Maguire, genre les 3 premiers. Et tu vois, c'est un film de super-héros, voilà. Et si les Iron Man, genre que Iron Man, ça va. C'est ok, j'aime bien. Je trouve que Robert Downey Jr. c'est un putain de comédien. Et il y a un côté, de toute façon, dans ce qu'est Iron Man, il y a un côté qu'il n'y a pas dans plein d'autres super-héros. Tu vois, les Avengers et tout, moi, c'est pas possible, vraiment. Je peux pas. Et en plus, je trouve que les comédiens sont moyens. Okay. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder les Batman de Nolan. Parce que Nolan, vraiment, m'a choqué dans son film. Trop bien. Et parce que les Batman de Nolan, ça doit être autre chose. Et parce que Batman, c'est pas. Tu vois, c'est. Voilà. C'est avec Christian Bale ? Ouais, j'en ai vu 2 là, hier et ce matin. Mec, c'est incroyable. Ouais. Bah, c'est trop bien en fait. Okay. Et c'est trop bien, c'est que c'est pas les films qui d'habitude, tu vois, sont trop bien. Donc je suis un peu sorti entre guillemets de ma zone de confort. Après Nolan, ça va, tranquille. Mais voilà, parce que j'aime pas vraiment ça. Mais malgré tout ça, c'est du cinéma, vraiment du très bon cinéma. Et je te rejoins sur la musique, ce que ça fait à ta vie. Oui, moi, le cinéma, le cinéma, bien. et on s'est déjà dit tous les deux, mais voilà, moi, quand je vois un film, et je me le suis déjà dit à un moment, en octobre ou en novembre, il y a eu un moment, ou en septembre, il y a eu un moment où, genre, pendant pareil, 10 jours, j'ai pas vu un film. Je suis allé au cinéma, genre un samedi matin. Je fais, c'est bon, mon week-end, c'est bon. Je sais même plus qu'est-ce que c'était le film, parce que j'en ai vu plein, mais tu vois, c'est vraiment un truc de. Ça me fait du bien, mec. Et le moment déjà. Oui, mais c'est dur, hallucinant. C'est au-delà de. Ouais, le film. Parce que là, j'ai dit, ouais, le film est bien. Mais au-delà de ça, je voulais parler de l'effet. Parce que bon, je vais pas dire aux gens, les Batman de Nolan sont bien. Je pense que vraiment la majorité des gens les ont vus. On sait, Mathias. Et les gens savent. On l'a déjà vu 10 planète fois. Entière. Oui. Ils ont fait 1 milliard au box-office. Je pense que vous l'avez vu. Mais tu vois, c'est l'effet du cinéma. Et pourquoi je citais les films ? Parce que c'est par rapport au fait que c'est pas ce qui me fait délirer d'habitude, tu vois. Mais bon, après voilà, c'est des grands films, c'est super. Et mec, je passe un putain de moment. Et même si je vois un film moyen, un film pas ouf, tu vois, un film où je suis un peu déçu, je suis quand même allé. Là, je l'ai vu chez moi, mais tu vois, si je vais au cinéma, je vais essayer d'y aller cette semaine. Je sors bien en fait. Je suis dans la salle de cinéma et tout, je me sens trop bien. Et devant un film, à partir du moment où j'ai fait le choix de je regarde celui-là et pas celui-là, et voilà. J'appuie, je commence, mec, je suis. Voilà. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de films, de musique, de peu importe, pareil, ce serait cool. On pourrait en parler. On est trop curieux de ça. Grave, de voir ce que le public vous donner écoute. Un peu la parole. Exactement. Maintenant, Mathias, question suivante. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Oh là là. Big up à Kian et Navo. Big up. Big up. On n'a pas volé la question. Parce qu'en fait, il nous avait appelé à l'origine pour savoir s'il pouvait la poser. D'ailleurs, Kian, débloque-moi. Est-ce que simplement, quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné ? Waouh. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné ? C'est très dur comme question. Je vais la répéter encore une fois. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné ? Je sais pas, mec. C'est vraiment là, j'ai pas dit. T'as rien ? C'est très difficile parce que on est quand même très jeune. Qu'en fait, un conseil pour moi, c'est se cache derrière un conseil, quelqu'un forcément qui nous a un peu inspiré. Et j'ai beaucoup de gens inspirants dans ma tête, mais il y en a peu où je me dis il y a une phrase, il y a quelque chose, il y a tu vois, une manière de faire. Par contre, je pense vraiment que, si on va dire relativement à mon vécu entre guillemets, à ma vie, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est ma mère, mon père, un peu de manière indifférente et répétée, qui m'ont beaucoup dit à un moment. Faut vraiment que tu arrêtes de faire passer les autres avant toi. Faut vraiment que tu penses à toi et que tu te mettes toi, voilà. Mais pour moi, ça, c'est pas un conseil... si, c'est un truc valable pour tous, mais c'est aussi par rapport à la situation dans laquelle t'es que c'est valable, tu vois. Parce que c'est trop, là, il y a des gros égoïstes qui nous écoutent et ils font « Bah ouais, voilà. C'est moi le plus important. » Envoie-leur du bon. Bande d'enculés. Ouais, pardon. Maman. Maman, j'espère que tu n'auras pas écouté ce podcast. Oui, voilà. Bon. Très bien. Passons à la suite. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Bradley ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... En plus, je le répète beaucoup quand j'écris de la musique. Quand j'écris, c'est vraiment les phrases qui me reviennent en boucle dans la tête. Et quand on me demande
quand on me pose cette question, j'ai toujours cette réponse-là qui vient en tête. J'espère que ça changera parce que si je raconte ça jusqu'à mes 50 ans, bon, c'est joli, mais en même temps, c'est chiant de répéter, quoi. J'aimerais bien voir une évolution. Voilà. C'est écoute ton cœur. Vraiment, Ok. cette phrase. Et qui t'a dit ça? Pote. Le Dalai... Ah, ton meilleur pote. Le Dalai Lama. Non, c'est mon meilleur pote qui m'a dit ça. Et en fait, on prône beaucoup la sincérité. Ouais. Et ça va ensemble. On en a parlé. Ouais, je pense que. Je sais plus si on en a. Si, on en a si, parlé. forcément. On en parlera dans un podcast. On fera un podcast qui s'appellera La sincérité. Mais la sincérité, oui. Être honnête avec toi, avec les autres, surtout avec tes émotions. Avec toi-même, ouais, en premier lieu. Ouais, je me suis rendu compte que en fait, j'ai réussi à identifier, vu que je suis beaucoup dans l'analyse, mais après, je pense que beaucoup s'en rendent compte également, que souvent, t'as ton cerveau qui pense à un truc et t'as ton cœur qui pense à la même chose, mais d'une manière différente. Tu vois, imaginons, je pense à une fille, tu vois, mon cœur, il va me dire d'y aller, et mon cerveau, il va me dire, ouais, mais tu sais que ça va pas être bon pour toi. Donc forcément, il y a cette rivalité, tu vois. Et donc toi, dans ce cas-là, t'écoutes ton cœur. Enfin, ça m'étonne. Avec le mois actuel, je dirais pas que ça puisse m'arriver. Mais je pense que oui, je le ferai. Parce que on apprend déjà toujours de ses erreurs. Et après, c'est une situation un peu compliquée. Faut garder pour un autre podcast cette question parce qu'on peut. C'est une grosse question. C'est un exemple un peu. Répondre vraiment à la va-vite. C'est compliqué. Donc, mais écoute ton cœur, vraiment, je pense que je suivrai mon cœur peu importe ce qui se passe. Hein. Okay. Même s'il y a quand même un peu de rationalité. Mais pas que ton cœur, en fait. Non, mais justement, en fait, même ton cœur, des fois, il négocie, entre guillemets, avec ton cerveau. En fait, il te dit, bah ouais, tu veux faire ça, le cœur veut faire ça, mais le cœur dit au cerveau, ouais, mais force-moi à ne pas le faire, tu vois. Quand vraiment t'arrives à contrôler tes émotions, je me rends compte que t'as cette sensation-là de, le cœur, il dit au cerveau, vraiment, m'écoute pas, vraiment. Ouais. Et dans cette situation-là, il me dirait ça, je pense. Ouais. Donc, vraiment, c'est deux trucs, deux notions à scinder en deux pour pouvoir traiter chacune d'entre elles, en fait. Parce que surtout dans l'amour, ou un podcast qu'on fera en 10 parties, tellement ça va être long. En 10 ans. Ouais, le cœur et le cerveau, c'est un peu le combat, quoi. Ouais. C'est un peu le combat parce que t'es chez toi, tu regardes ton plafond et... tu te dis, est-ce que... mon chat est en train de détruire mon canapé. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui envoyer un message? Et au final, pourquoi est-ce que je dois, par exemple, la trompe... Enfin, bref. Non, mais voilà. Ouais, voilà. 10 podcasts, 10 épisodes. Les gens vont se dire, quel enculé. J'ai pas d'autres questions. J'ai encore dit un gros mot, putain, je m'en rends compte. J'aimerais les garder pour un prochain épisode, ces questions-là. Ouais. On va pas partir sur 20 000 questions qui n'ont pas trop de rapport entre elles. Donc moi, je vais m'arrêter là sur ces questions. C'était chill. Je vais juste te demander, tranquille, est-ce que tu as des recommandations? Qu'est-ce que j'ai des recommandations autres que manger 5 fruits et légumes par jour et aller sur le site mangerbouger.fr. Voilà. Oui, j'en ai d'autres. Acheter un chat de race, de préférence. Voilà. On va pas garder celle-là parce que c'était pas ouf. Non, est-ce que j'ai des recommandations? J'ai des recommandations qui sont les suivantes. Écoutez ce qu'on vous dit, mais dites-vous bien qu'on est des êtres humains et que c'est pas parce que j'ai discuté pendant 1 heure de TikTok et du fait que je voulais supprimer que j'ai passé une semaine. Peut-être j'ai passé une semaine dessus, peut-être 2 heures par jour, c'est possible. Non, mais je vous le dis après, peut-être c'est faux, mais voilà. Donc, non, voilà, ce que je veux dire, c'est avoir des objectifs, c'est trop cool, et il y a des moments où, genre, ça marche pas. Et je trouve je voulais raconter ça parce que, voilà, on a parlé de TikTok la semaine dernière et que ce que j'ai dit, je le pense toujours. Mais j'ai pas réussi cette semaine à appliquer vraiment ce que j'avais envie. C'est pas grave, je vais rebondir, je vais y arriver, on va continuer tranquille, faut être patient. Mais voilà, donc suivre ses objectifs, même dans les moments où c'est un peu plus chaud et tout, c'est pas grave. Faut commencer, comme pour la course, comme pour tout, petit à petit, et être tolérant avec soi-même. Voilà, un conseil un peu... une belle reco. Est-ce que je pourrais faire mieux? Une reco, voilà, qui est un podcast, tolérant avec soi-même.org, mais... Non, moi je vais recommander des films cette fois-ci. Moi je vous conseille, je sais plus, il y en a combien, peut-être 3 ou 5, je sais plus, mais les films de François Truffaut avec Antoine Doinel. Donc on suit un personnage à travers les années fin 70-80, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui vit et qui il y a beaucoup d'amour dans ces histoires, il y a beaucoup de rencontres, il y a aussi des
des dilemmes qui s'offrent à lui. Et je trouve vraiment que c'est un très très beau film. Et je pense vraiment, Mathias, que ça pourrait te plaire. Non, Truffaut est dans ma liste, évidemment. Très bien. Voilà, Étant donné donc, que je suis un petit bourgeois de merde qui veut faire sa culture. Non mais oui, les 5 films avec Antoine Doinel, ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment agréables à voir. Enfin, je sais pas, moi ça m'a marqué, ça m'a détendu. En fait, c'est pas un film où il se passe énormément de choses à l'écran. Ça va pas très vite, justement. Il mise sur vraiment les scènes. Les scènes, ça me rappelle beaucoup Hitchcock en fait. Donc vraiment les scènes qui prennent du temps. Vraiment, il y a c'est des gros classiques. Oui, voilà, il y a des plans qui sont pas forcément nécessaires et justement ça rajoute un charme, une plus rien à voir, hein. originalité. C'est du cinéma. Enfin, c'est pas du tout pour faire le vieux con en mode c'est du cinéma qu'on fait plus, mais c'est vraiment genre un peu de l'artisanat et les mecs. C'est ça qui est. C'est des mecs. Voilà, c'est des mecs qui sont arrivés plus tôt dans l'histoire du cinéma qu'il faut pas oublier à peine 100 ans, tu vois. C'est ce que Nolan a dit quand il a eu son Oscar. Il a dit voilà, ça fait que 100 ans que ça existe et je suis déjà reconnu comme quelqu'un et c'est trop bien. Imaginez à l'échelle de l'histoire de l'art ou de la peinture, tu vois, de la peinture ou de la musique, on n'est rien encore, mais c'est trop bien. Et voilà, et du coup moi je vous dis juste regardez Good Will Hunting parce que c'est nécessaire pour la vie, je pense. C'est totalement vrai. Et c'est tout. Oui. C'est tout. Merci à vous d'avoir regardé. Et on vous embrasse. On fait toujours écouter, c'est toujours écouter. Tu te dis, regarde, parce que pour Brad, en fait, quand vous écoutez le podcast, vous regardez votre écran pendant 50 minutes. Merci beaucoup à vous. On vous embrasse, on fait plein de bisous. Bisous à vous. Au revoir.